Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes à l'avant-dernier soir de nos soirées de conférence. Et on est vraiment heureux que vous soyez courageux pour être là depuis le début, pour ceux qui sont là depuis le début. Donc que Dieu vous bénisse. Jésus revient, sois prêt. Vous savez, la mort, elle touche tout le monde. C'est-à-dire que tous, nous avons au moins vécu, je pense, une expérience où on a dû faire face à cela. La perte d'un être cher, d'un proche. J'aimerais vous demander qui a déjà récemment, on va dire, durant cette année, participé à une veillée, à un deuil, durant ce cours d'année. Vous savez, j'ai fait le calcul depuis, sans compter l'année dernière, depuis cette année, en fait, j'ai participé à plus de 10, 11, 12 veillées. Aujourd'hui, plus qu'auparavant, on voit que la mort, elle frappe n'importe quand et n'importe qui. C'est pourquoi le thème de ce soir est important. Que se passe-t-il après la mort? C'est ce que nous allons découvrir ce soir. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, nous te remercions encore pour cette occasion que tu nous donnes d'entendre ta parole. Nous faisons face, Seigneur, dans notre quotidien à ce sujet qui est la mort, et nous voulons, Seigneur, trouver l'enseignement que tu désires nous donner par rapport à cela. Ouvre notre intelligence, parle-nous à travers ta parole et tes serviteurs. C'est notre prière en Jésus. Amen. Oui, ce soir nous allons voir ensemble ce sujet. Et je sais que c'est un sujet peut-être qui paraît difficile parce qu'on se dit la mort c'est quelque chose de dur. Mais on va le voir à travers ce soir que derrière ce sujet, Dieu nous donne une bonne nouvelle. Une espérance. La mort n'est pas quelque chose que Dieu a voulu et qui aura le dernier mot. La mort n'aura pas le dernier mot. Ce que Dieu désire nous donner, c'est la vie et la vie en abondance. Et demain soir, nous verrons justement cette vie en abondance à travers le baptême, un nouveau départ. Ah, ok. Comment est-ce que donc le baptême peut nous être donné? La première question est peut-être pour engager ce sujet qui est la mort. Je vous propose une histoire. L'histoire, elle se trouve dans Samuel chapitre 28. On nous parle d'un roi. Il s'agit du roi Saül.
Il était à bout de nerfs et il perdait patience. Pourquoi? Parce que devant lui, il y avait une armée qui se dirigeait vers lui. Cette armée, c'était l'armée des Philistins, ennemis d'Israël. Et donc, Saül va se mettre à gémir, se plaindre. Si seulement Samuel était ici, le prophète Samuel était ici, il me dirait qu'est-ce que je dois faire. Mais voilà, le prophète est mort il y a quelques années plus tôt. Et donc, le roi Saül va essayer de trouver des moyens pour trouver une solution face à cette armée. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers ce qui est occulte. Peut-être il faut préciser que Saül, à ce moment-là, s'était éloigné de Dieu et de sa volonté. Donc, Saül s'étant éloigné de la volonté de Dieu, il ne pouvait pas parler à Dieu, il n'arrivait pas à pouvoir entrer en contact avec Dieu. Et comme le prophète avait disparu, donc il n'a plus aucun moyen de pouvoir entrer en contact avec Dieu pour qu'on puisse trouver une solution. D'ailleurs, le prophète Saül a fait une erreur. Il comptait plus sur le prophète que sur Dieu lui-même. Et l'erreur aussi de Saül, c'est qu'à un moment donné, il va commettre l'irréparable en massacrant tous les autres prêtres, tous les prêtres. Parce que les prêtres étaient en train de dénoncer toutes les aberrations qu'il était en train de faire. Et donc à ce moment, dans la détresse, il se souvient et il se dit comment je vais faire. Vous savez, parfois on est pareil, hein? Quand on a des problèmes, c'est là qu'on vient demander l'aide de Dieu. On s'ancre dans le mal, on continue, on sait que Dieu ne veut pas que je fasse ça, et pourtant on persévère dedans. Et après, dès qu'on a un souci, adieu où tu es. C'est ce qui s'est passé avec le roi Saül. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? En l'absence du prophète et de cette communication avec Dieu, il va choisir de consulter une sorcière qui était à Endor. Donc il va faire appel à des forces occultes. L'idée, c'était de pouvoir consulter le prophète Samuel pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Il faut comprendre que cet acte-là, c'est un acte de rébellion vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu avait donné des consignes, des commandements par rapport au fait de consulter les morts. Voire même de consulter ceux qui invoquent les morts.
Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le spiritisme. Voyons ensemble ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à cela. Lévitique chapitre 19 verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a quelque chose d'important dans cette phrase, c'est la dernière partie lorsqu'il dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». À chaque fois que Dieu se présente de cette manière, c'est qu'il se présente comme étant celui qui fait alliance avec son peuple. C'est pour ça que c'est souvent répété dans les commandements, « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Autrement dit, lorsque l'on transgresse ces commandements-là, cette alliance, elle est brisée. On se détourne de l'Éternel. Saül donc a désobéi consciemment à cet ordre. Et il va subir les conséquences de ce choix. En effet, le lendemain même, nous lisons ça dans 1 Samuel chapitre 31 verset 6, qu'il va mourir, lui, avec ses fils. Lors de cette bataille, lors de la bataille. Et 1 Samuel relie cela justement à la désobéissance. À la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Donc il est essentiel de bien comprendre qu'en tant que croyant, ce que Dieu nous enseigne sur la mort est important. Parce que ça peut nous éviter de tomber dans des pièges. Des fausses doctrines. De nous tourner vers des choses qui sont abominables pour Dieu. Et qui va briser notre relation avec lui. Mais Dieu va donner quand même une espérance. Pour comprendre cela, je vous propose de voir ensemble comment est-ce que ça a commencé. Donc deux objectifs pour nous ce soir. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet des morts? Et pour cela, on va se baser uniquement sur ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Ensuite, on va réfléchir sur qu'est-ce que les implications. Pour nous aujourd'hui alors. Parce qu'aujourd'hui, on se tourne, et ça existe encore le spiritisme, on se tourne encore vers les morts. Certains consultent les morts aujourd'hui. Et peut-être que nous-mêmes, nous l'avons fait par le passé. Et donc, peut-être que Dieu a un message à nous dire ce soir sur cette condition-là. Premièrement, il faut revenir à l'origine. Et pour comprendre la mort, on va rappeler d'abord comment la vie a commencé.
Comment est-ce que nous, humains, êtres humains, nous sommes venus à l'existence? Genèse chapitre 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dans Genèse, on raconte l'histoire de la création. Dans le chapitre 1, on parle finalement de tout ce qui se passe, création des 6 jours, le sabbat avec le début du chapitre 2. Donc on parle d'abord d'un aspect global sur la création. Mais après Dieu va plus précisément pour expliquer la création de l'homme. Et ici il nous donne 2 indications. Il nous dit que l'être humain, il a été formé de quoi? 2 éléments. Poussière et quoi d'autre? Le souffle de vie. Ok? Poussière plus souffle de vie. À partir de ces 2 éléments, la poussière et le souffle de vie, qu'est-ce qui se passe? Une âme vivante. C'est-à-dire que c'est la combinaison de la poussière et du souffle de vie qu'un être vivant existe. Vous savez, aujourd'hui, il y a d'autres conceptions par rapport à la vie. Mais ici, la Bible, elle est claire sur son enseignement. Il est bien question de poussière et du souffle de vie de Dieu. C'est cette combinaison qui donne un être vivant. Une âme vivante. Parce qu'aujourd'hui, la conception qu'a le monde et les autres religions non chrétiennes également, c'est que l'homme est formé d'un corps et d'une âme vivante. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible, elle enseigne que l'être humain, c'est une âme vivante. Elle n'a pas d'âme vivante, elle a le souffle de vie en elle qui lui donne vie, mais elle n'a pas d'âme qui la pénètre et pour laquelle elle existe. C'est ce qu'enseigne ici dès le départ, dès la Genèse, la Bible. Donc Dieu n'a pas créé, l'homme n'a pas été créé avec une âme immortelle. Comme si Dieu avait pris un être qui n'avait pas de corps et l'a mis dans le corps et hop, c'est là qu'il est vivant. Non. Ça, ce sont les Grecs, les Égyptiens, les autres. C'est d'autres enseignements qui ne sont pas bibliques. L'homme devient un être vivant, une âme vivante à partir du moment où Dieu donne son souffle de vie à cette poussière qu'il a formée. Et cette conception est importante pour comprendre ce qu'est la mort, ce qui se passe à la mort. Contrairement à la philosophie grecque, égyptienne et autres,
qui elle considère que l'âme est immortelle, et se sépare du corps à l'amant pour continuer à exister. La Bible enseigne quelque chose d'autre. En effet, la mort pour nous, c'est une conséquence du péché. En Genèse chapitre 3, verset 19, nous lisons: après que l'homme ait péché, Dieu va donner les conséquences par rapport à leur faute. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ici, ce texte nous rappelle que nous avons été formés de la poussière et qu'à notre mort, notre corps qui est fait de poussière, qu'est-ce qui lui arrive? Il retourne à la poussière. D'autres textes également nous montrent les conséquences du péché. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils est à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La mort, donc, c'est une conséquence du péché. La mort, c'est une conséquence du péché. C'est-à-dire que nous ne sommes pas immortels. Et quand on parle d'âme dans la Bible, vous allez remarquer, si vous avez différentes versions de Bible, que par rapport à ce verset, il y a d'autres versions qui utilisent d'autres mots. Voici toutes personnes sont à moi dans certaines versions. Voici tout être est à moi. C'est-à-dire que l'âme dans la Bible, c'est l'être vivant. Il n'y a pas de distinction. C'est pas l'idée comme on a aujourd'hui d'un esprit qui appartiendrait à Dieu ou qui serait non corporel. Alors pourquoi utiliser le mot âme dans certaines versions? C'est tout simplement que dans la Bible, quand on parle de l'être humain, il a différentes dimensions. Et l'utilisation, par exemple, quand on parle du corps, c'est le physique. Mais on sait qu'on a aussi le mental, le spirituel. C'est la même personne, c'est le même être, c'est pas trois différentes parties, c'est la même chose. Mais vu sous différents angles. Et c'est pour ça que lorsqu'il parle d'âme, il parle de l'être, d'une dimension de l'être. Maintenant, réfléchissons à ce que représente la mort exactement. Dans l'Ancien Testament, on en parle beaucoup. Notamment dans le livre de l'Ecclésiaste. Il a été rédigé par
un homme sage. Le roi Salomon, dans sa vieillesse, il a réfléchi à la vie. Il a expérimenté plusieurs choses, il a fait des erreurs. Et donc à la fin, il émet des conclusions par rapport à la vie, à la mort et à ce qui se passe ici-bas. Et il va parler notamment de la mort. Écoutons ce qu'il dit. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Peut-être le contexte est qu'ici, Salomon est en train d'expliquer que ce que vous avez à faire, faites-le tandis que vous êtes vivant. Pourquoi? Parce que les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, leur mémoire n'existe plus. Le texte continue. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Le texte est clair. Selon ce passage, les morts n'ont aucune conscience. Aucune conscience de ce qui se passe ici-bas. De ce qui se passe sur cette terre. Ils ne peuvent pas participer à ce qui se passe ici. On comprend bien qu'ils sont complètement inconscients. C'est ce que je disais tout à l'heure, regardez la suite au verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Oui, au séjour des morts, il n'y a plus rien qui puisse... Les morts n'ont plus aucune conscience. Ils ne peuvent ni penser, ni œuvre, ni science, rien. Donc il y a une invitation de Dieu à profiter de notre vivant pour agir. Parce qu'après, rien ne sera possible. Oui, Dieu nous a lancé, on l'a vu ça, des avertissements pour ceux qui veulent invoquer les morts, parce que Dieu sait que c'est vain. Parce qu'à ce moment-là, on consulte d'autres forces. On verra tout à l'heure de qui il s'agit. Dans le Nouveau Testament aussi, la question de la mort est évoquée. Jésus lui-même va parler de ça. Parce que Jésus lui-même va expérimenter cette douleur de perdre un être aimé. En effet, Jésus va perdre son ami Lazare. Voyons ensemble ce qu'il va dire durant ce moment difficile. Voici ce qu'il dit à ses disciples.
Jean chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ici, qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de parler de son ami qui est mort et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à ses disciples que Lazare dort. Voici ce que les disciples vont répondre quand ils vont entendre Jésus qui dit que Lazare dort. Jean chapitre 11, verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Donc il est en train de dire à Jésus, mais s'il dort vraiment, mais c'est qu'il n'est pas mort, donc il va se réveiller, il va être guéri. La suite. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ici, le verset 13 nous aide à comprendre la conception qu'a Jésus de la mort. Ici, Jésus compare la mort à un sommeil. C'est un symbole, c'est-à-dire que c'est comme le sommeil. Les disciples vont prendre au mot Jésus. Ils vont dire, mais s'il dort, il va se réveiller. Ça n'a aucun sens alors. Il n'est pas vraiment mort. Et c'est pourquoi Jésus va reprendre et va dire ouvertement, comme le dit le texte, non, Lazare, il est bien mort. Mais il voulait faire comprendre quelque chose aux disciples et même à nous aujourd'hui. La mort, c'est comme un sommeil. On peut comparer la mort à un sommeil. Pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir. L'utilisation donc de cette image du sommeil est importante. Elle montre que pour Jésus, la mort, c'est pas quelque chose de permanent. C'est comme lorsqu'on dort, c'est pas permanent. Lorsqu'on dort, quelqu'un dort, on sait qu'à un moment donné, il va se réveiller. Donc, c'est un état d'inconscience. Quand on dort, on n'a pas conscience de ce qui se passe. De la même manière, un mort n'a pas conscience de ce qui se passe. C'est un état aussi qui est temporaire. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si la mort, c'est un sommeil, c'est qu'il existe également un réveil. Et c'est quoi ce réveil? La Bible nous parle de la résurrection. Vous savez, dans la Bible, en fait, il n'y a pas de mot qui existe pour parler de résurrection. Dans le Nouveau Testament, lorsque vous voyez le mot résurrection, il y a deux mots qui sont utilisés en grec pour traduire le mot résurrection que nous avons en français. Le premier mot, c'est le terme réveiller.
e te tau mata mua harara. Wara. Le deuxième mot, c'est se lever, Hara être debout. tia. E Il n'y a pas de mot pour dire résurrection, parce que dans la conception grecque, la résurrection n'existe pas. No te mea, I roto I te tia turi rā here ni, te parau no te tia whahora, aia te ria mea e vai. Donc on a dû choisir un mot pour expliquer la résurrection. O whahepahia te te tau, no te tatarei te parau no te tia whahora. Et les deux mots qui ont été employés, c'est cette idée de se réveiller E nā tau e piti o te whahepahia, te mana o mata mua I te arara mai, ou de se lever. aurera te tia rā mai nia. Et donc la résurrection, c'est ça. E te tia whahora taraia. C'est de se réveiller du sommeil, E tia rā mai merito mai te tauto, du sommeil de la mort. te tauto te poe. C'est se lever, c'est-à-dire qu'on était allongé et on se relève. E te tia whahora I te mea ua wai taro anō tātou te tia nei, tātou I tēnei. Et donc la mort, c'est vraiment le symbole du sommeil. Ça représente vraiment un sommeil. E te poe, whahohoi e te poe I te tauto. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'Ancien Testament. E ua tū mai ei, mai tā te whawha teito I whahiti papahia. Sur le fait est que les morts sont inconscients, E te mea e te whia o te poe, ai tā rātou I te whaho e hara. qui ne peuvent rien entendre, rien comprendre. I tā rātou e wharo whaho, I tā rātou e marmama whaho. Jésus lui-même, d'ailleurs, quand il va ressusciter, E ietu iho ia amo ietu. parce que beaucoup croient que lorsqu'on meurt, notre âme sort de notre corps et se balade. Elle existe encore. Mea heke tātou te aturi nei e ia poe nā tātou, hare tō tātou waru e hori hare nam ore hui mai. Voyons ce qui s'est passé pour Jésus. E hi ona tātou e hata parau no ietu. Dans Jean chapitre 20, verset 17. Ioane te bene piti hauru, I rua hoi hauru mai. Voici ce que Jésus dit. E ia te reo ietu. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ia parau mai rai ietu iana, e I he tapea mai au. Aore a vau I tei nge I tau mituara, e here ra o e I tau mauta era, a parau atu I ratu e, e here nei au I tau mitua I e tō tō mituara, e tau atuara, e tō tō atuara. Donc ce passage se trouve après la crucifixion de Jésus. Te I rawa, e muri mai tō I tu whātātauru ahi e mawai ahi. Il est mort le vendredi, Wa poe o I te whareire, il est resté dans le tombeau tout le sabbat. wa whaia o I roto I te wahai huna a I roto I te menema, te roa rao te mahana tapati, Et le dimanche, il se révèle donc aux femmes. e te tumunika o reo te mahana mata mua te hope toma, e o I tia mai nei mua I te mawai Et Jésus va faire cette déclaration. Te I te reo I tu. Ne me touche pas. Ia o toi tape a mai ia. Pourquoi? No te aha. Il dit bien parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ai te awo hari atura e wharere te umitua. Attends, il était mort avant. Wa poe o I tu, wa poe no I tu. Si on a la conception comme certains de dire qu'à la mort, notre âme va vers le Père, E me te peu e me tate te hepe te aturi rei, ia poe tato e hari tō tato warua e I tō tato mituara. qu'est-ce que Jésus est en train de raconter? I hai a parautai e tu e hap I mai rei one. Il n'est pas monté encore vers le Père. Ai tia o I e hari atura, I tōna me tu e tiao. La mort, c'est véritablement un sommeil. Il n'y a pas l'esprit de Jésus qui est monté vers le Père. Te poe e tauto, ai tata waru I e tu I hari wharere I tōna mitua. Jésus a ressuscité Wa tia whahomo I e tu, et maintenant il peut aller vers le Père. I tēnei rā e hare o I e wharere I tōna mitua e tiao. Et ce moment de la résurrection, c'est central dans la foi chrétienne. E I tēnei te parau no te tia whahora mea, papu mai te roto I te aturi rā tere te tiana. Parce que ça nous montre que Jésus a été victorieux de la mort. Whai te mere I te rira, wa upo ki au I e tu ni hui te parau te poe. Et parce que lui, il a ressuscité, nous aussi, nous pouvons croire en la résurrection. E te mea hoi e wa tia whahomo I e tu, e nene tātou I te aturi e te atua tātou. Et cette déclaration est cruciale. Mea fofu aroa o te iru. Ça contredit l'idée selon laquelle les morts montent immédiatement après la mort
au ciel auprès du Père. Te whahapare te ramana o e, ia poe te tate hare tono varua e wharere i mitu e tiao. Et la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui se passe alors pour ceux qui sont morts, Te ui a, qui meurent? e ha, te pai tupu no te whea ipo. C'est pas une question nouvelle, hein? E rete i te ui rapi. À l'époque de Paul, la communauté se demandait ce qu'il adviendrait de tous leurs êtres aimés qui sont morts. Te ano tau pauro, wa witu ana ta maut ata i pauro i te iawira. Parce qu'ils croyaient à l'avènement du Seigneur, au retour du Christ. O te aturi rātou i te teme mei e i te whatu. Mais ils se demandaient, voilà, ok pour nous, Jésus revient, on va monter vers lui, mais et les autres? Qu'est-ce qui va leur arriver? Te hui mero i e tu, e hare tātou whare ai e tu, e te tepa, e hata hupe tupu. C'est là que Paul va rappeler E reo pauro whahamana o ai te para. ce qui leur arrive. E hata hupe tupu no te tepa. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 17. E taronia ho e pene mai roa ho e matoru taro di roa ho e mahitu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. E tēnei te mauta ai te wohina aro i ore oto i ite te parau i te whea i te toto nei. I ore hoi oto i taia ma ita te tepa aore o rātou ti ei rāro. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. O wharo hoi tātou e, i pui e tu, e tia whaho era, i nia, o ia tua te whea e oto i roto ia i e tu nei, nā te atua i e whaho i mai e o ia tua. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Te e tamato e parau atu i oto, i tāte whatura, parau o tato te whea e ora, e o te toe i te ao, ar ohia mai e te whatura, e ore e namo i te whea e oto nei. Le texte dit que les vivants ne vont pas devancer les morts. Te parau i rawa e, te whea e ora nei, i te rato namo atu te whea i po. Ça veut dire que les morts ne sont pas non plus déjà avec le Seigneur. Tōna ura, ai te ia te whea poinia, Il n'y a pas un qui est déjà avec le Seigneur ou les vivants qui seront avec le Seigneur et les morts qui vont attendre. e te whea ora e peho i te whatu, e te whea e poere i tia i raki. Et pour expliquer que que les deux ne vont, il n'y a pas un qui va devancer l'autre, Paul va expliquer ce qui va se passer. No te tatara e ita te whea ora, namo atu i te whea poe, e tatara o pōmu te ria mai. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. O te whatu iho, te pō mai, mai te e mai, ma te umere, ma te reo o te mere hei, ma te pua te atua, e te whea i poe roto i te metiara, o te tia mai ia, e nia. Donc, la première chose qui va arriver lorsque Jésus va revenir, E wa mata mua roa e tupu ia hoi ana mo i e tu. c'est que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Te whea o te poe roto i te metia, e tia mai rato nā mua roa. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, donc ceux qui sont morts en Christ et ressuscités, sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. E muri ero tatou te whea ora e toera, e rawe atu ahia mai ia, e rato atu i reira, awhai ai, i roto i te ata, ia whare atu i te whatu, i roto i te rewaneira, a parhe mau atu ai, tatou i te ho atu ai i te whatu, i amuri no atu. Donc la rencontre avec le Seigneur, elle se fera à la fois avec ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts en Christ. Te whare rei ai do tatou whatu, te whea o te poe roto i te metia, e tatou e ora nei, o e a whare reira. Les deux seront enlevés tous ensemble sur les nuées à la rencontre du Seigneur. A muhia na pupu e piti no te hare whare rei i te whatu. Il n'y a pas un qui va devancer l'autre. E ita te tai nā mua atu i te tai. Donc on comprend mieux cette conception que quand on est mort, il n'y a pas de vie après la mort consciente. Une fois mort, tout ce qu'on attend, c'est la résurrection. Te marama mana i tātou ia poe, te oe tata, ai te tia turi, ai te oera te tei ora. Te tata i poe, tāna ti eira, tia whaha. Il y a donc, par rapport à cet enseignement, des erreurs qu'on voit aujourd'hui. Te oera, te mawhapi ra hape, e hapi i hane i te ma.
l'idée d'avoir une âme immortelle. Tra varua e te uye po. D'ailleurs, remarquez quel est le premier mensonge que Satan a dit à l'homme. E ha tra wale mata mua ta tatani prau te tapa. Vous ne mourrez point. Hei mea mai te ure po. C'est le premier mensonge. Tra tra wale mata mua. C'est de croire qu'on peut vivre éloigné de Dieu, pécher et vivre, continuer de vivre. E te tia turira e ore ro te tiara ate te tua e tamono i te aro i te ora. Et cette conception de vie après la mort, E te tia turira e ora e muri mai te poe. dans le sens où l'âme continue d'exister, E vai noa tra varua. on la retrouve dans toutes les civilisations païennes, E te hea te re te turira e roto i te mo te turira mo i te. mais pas dans la Bible. Ai tara te re te turira e vai re te bibiria. Deuxièmement, E piti, ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences de mort imminente. o te parahuia te whaia e poe ma te tia e ore. De nombreuses personnes témoignent qu'ils ont été morts à un moment et qu'ils ont quitté leur corps pour avoir des visions en dehors, pour être au paradis ou en enfer. E te whatiara te te mo tata wa poe ratu e wa hare mai tō ratu waru i rapa o ma te e u hare atu i roto i hate a ore rei tu te ora ai te tawa. L'expérience de Jésus qui a été mort et qui a été ressuscité nous montre bien qu'il n'est pas monté vers le Père à sa mort. Koe rau i tu, me papu mai e te parawa i tu ai tone hare whare rei tonu me tu e te au. Il est retourné à son Père lorsqu'il a été ressuscité. Wo hoi o nei tonu me tu e te au rei tona tia whahora mo. C'est la même expérience dont nous parle également Paul. On va vers le Seigneur quand, au moment de la résurrection. Ta pauro atu i e tatarara e hare tatu i whare rei tō tatu me tu e te aura i te taime o te tia whahora. Selon la Bible, les morts sont dans un état de sommeil inconscient. Iau tā pipiria, whea o te poe te roto ratu i te otora. Ai te whahau e hape pe tuku. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux en Christ, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et donc sortiront des tombes. Te rā parau api o oa, e he mere i te reira, e whatatane mai ne hoi tora, e wharo e te whea tuara, i roto i te apora, i tana rei. Et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, E te whea o te rawe, te whea mai te rei ora rātou no te ora, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. e te whea o te rawe te parau inora, e te amai ia e rawe te hoe. Le sujet de ce soir ne parle pas de ceux qui ont fait le mal, Te parau ta tātou hi o mai rei te po, e c'est-à-dire la mort. Qu'est-ce qui va leur arriver après? e ha pai tuku i muri mai tō rātou. En réalité, dans la Bible, on nous parle de deux résurrections. I roto i te pipiria, e piti kia whahora o te e pai nei. La première résurrection pour le bien se fait quand Jésus revient. E te tia rā mata mua no te maitai, ia hoi ana mo i etu. Dans l'Apocalypse, on parle justement d'une deuxième résurrection. I roto i te apotarupo, te parawa o hiara, te piti o te tia whahora. On ne va pas aborder cela ce soir. E te tātou i tua tapo pai te po. Mais si vous êtes intéressé, sachez que ça fait partie des études pour approfondir la Bible et ses sujets. Me te peura o ananata o tōne ne tātou whahohonu i te ria parau, roto i te mau hapira. Dieu nous donne une bonne nouvelle, c'est la résurrection. Oro mai te atu i te parau api o i te parau te tia whahora. En effet, il nous présente la résurrection comme un moment où Jésus va transformer nos corps pour que nous puissions être en sa présence. E te whaidi ara te parau te tia whahora, e ria i tu e tau i e tō tātou tino, e ia te atu mo i tāna. En effet, il parle de ceux qui seront vivants, même eux recevront également un corps incorruptible. E te whea e ora nei, e whanau atu ratu i te tino tahuti ora. À la fin de ce texte de 1 Corinthiens 15, il va dire « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» E te peho pia e parau i e te poe, te hia to e tarahate, te hia to ere. Autrement dit, Dieu a le pouvoir sur la mort E mana to te atua nei te poe. grâce à la résurrection. Mauti te parau te te whahora. Pour nous donc, pour résumer notre sujet de ce soir, E puhut ai ta tātou tum parau te po. la mort c'est un sommeil inconscient.
He poe o te hoe toto ai I te whahau I te mongea. Les morts ne participent plus à la vie sur terre Te whea I poe I te rato e amui wahau mai rutu I te ora nei ora hiare. et ne savent rien de ce qui s'y passe. Ai te rato I te re e hate hui tupura I rutu I te ora. Ils attendent une seule chose, la résurrection. E hata mea tā rato I te era te parau te te whahau. Pour ceux qui sont en Christ, cette résurrection se passera lors de la seconde venue de Jésus. E o te whea o te poe o te mitia, te te whahau a e te amai rato I te teime whamai e hui mai o Les I. croyants en Christ vivront nous, on vit dans cette espérance de la résurrection. E te whea e ora nei te aturi tātou I roto I te parau no te te whahau a. Parce que Dieu nous a promis qu'il mettra fin au mal, à la souffrance, mais aussi à la mort. Wahapapu I e tu e hope mau ino atua e te mau autara atu e mau I atu e wene e hope pauro te remo. On raconte l'histoire d'un évangéliste. E te whakihara te amo te hoe tata Il s'appelait Paul Rader. e tōna I o te Colorado. Et il va insister auprès de son ami banquier. E maro o I e hui tōna hoa tata hapo mun. Il lui demande, donne ta vie à Christ maintenant, pas demain. E wa taparu I ana horo I tō ora rai te mana I hara. Mais à chaque fois, son ami repoussait à demain cette décision. E tōna hoa tūra ino o I e tāna whaotira. Pas aujourd'hui, Ia te mana. plus tard. Ana nei. Un jour donc, cet évangéliste, Paul, E tō e mana te tata poro vanili o Paul. va va avoir cette envie de pouvoir aller voir son ami. Tā mai te mana o hua I hare wharei tōna hoa. Il va prendre le train et va aller dans l'autre ville qui est à des kilomètres de là où il se trouve. E rawe oi e te o paauri are te wahi te whai hi are tōna. Et à ce moment-là, donc, il retrouve son ami E ia wharei o ia I tōna hoa. et lui dit, je suis heureux de te voir. Le banquier dit, je suis heureux de te voir. Justement, je voulais t'écrire. Te praumene te tata hapa whare muni e oro I whare rea I ka oro no te mea tamtara tō awau I papa I puti te prau. Son ami, oui, je sais, le Seigneur est venu vers moi pour que je vienne te voir. Nā ora e tō me tua e o I te au no te mea prau e te atua I au e hare whare tō e ho. Le message m'a été transmis, ton message m'a été transmis par le ciel. E te parau tā o hina are whata me whata hio mai nang I te rei. Et finalement, ils se mettent à discuter dans le bureau. E chompe ada parapara o tura rau e rutu I te wahai rowe rau. Et durant ce moment, une décision est prise par le banquier. E tau te mera, whauti aira te tata hap o whare muni, toi whauti. Celui de suivre Jésus, I te pēra ai ai etu. de se donner à Jésus. Horo ai tōna ora ai ai etu. À ce moment-là, donc, il sort du bureau avec son ami. E tau te mera harme raua I rapai I wahai ro rau. Le banquier va louer parce qu'il va dire « Waouh, cette décision a ouvert mes yeux. E huro te tata hap o whare muni, no te mea o matara tāna hior ai te re. Est-ce que tu as déjà vu un ciel aussi beau, O te te ai, nen he mai. une herbe aussi verte? E te mau tiare, nen he mai. Tout semble vraiment, vraiment vivant. Mi te mea ra, te ora nei te mau mea atu. Dès ce moment-là, un silence. E taua te mea ra, wa wai muhunu atu mo. L'évangéliste sourit Te atara te tata poro e wani. et là il dit c'est ce qui se passe quand on accepte Jésus dans sa vie. E pai e tupu ia whari o Il se tourne et il voit que son ami est à terre, Hio mai nei muri, e te rone tōna hoa I tau. mort net, juste après avoir accepté le salut. E tōna hoa I whari I te pro te ora. Hoa. Nous, aujourd'hui, on a encore cette occasion Tātou I te mahana whanau whahoa ato tātou. de pouvoir recevoir le Christ dans nos vies, Whari ai te me tia I roto I tō tātou ora. alors que nous sommes vivants. E te ora no nei a tātou. Quand on est mort, on n'a plus cette occasion-là. Ia koe tātou ai te rawe whaho. Jésus souhaite t'inviter à l'accepter dans ta vie. E te ki taune I tu ia waiho I ana ia tomo I roto I tu e ora. Pour ce banquier, O te ataha po. il a accepté le salut. O whari o I te pro te ora. Là, il est mort en Christ. O koe o I roto I te mitia.
Avec ce salut, donc il y a l'espérance de la résurrection. E tawa ora rao te tia i nei oia i te prauno te tia whahora. Qu'en est-il de vous aimants? E hā te prauno o e no. Dieu nous appelle à prendre cette décision, Te pi mene te tua i rawai tātou i te e whahora. d'accepter cette offre, de se donner à lui. E te whari i te e pira i te hora i tō tātou tātou ara anona. De se positionner pour le Christ. Ia tia tātou i te pāo te me tia. Donc, je vous laisse libre de réfléchir et de prendre position pour Dieu. E tia māra tō tātou i te whirurira e ia. Tia tātou i te pāo o te atu. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, avec l'Église, ici, Adventiste de Hitia, nous sommes là également pour vous accompagner. Mātou i one e mutamani o te atua, tānau ti te tare tia, oine ne te whauturu i o Soir après soir, nous avons eu des études, O muri mai te rā pō, o rawai tātou i te motua tāpapara a. mais le même message. E taua prauno nei a. Jésus revient. Te hei mene o Ietu. Sois prêt. Ia vai nene no o. Et on est là pour vous aider. E ia mātou i one te atu nei no te tauturu i tatu. Quand vous allez partir, sentez-vous libre de pouvoir vous inscrire si vous voulez en savoir plus sur Dieu. E hare hei atu o toi tō mutua whare. Anawai tō tō te ama a no te tapa o mai hina aro o tō whahohunu whahautua. Pour connaître davantage sur lui Ia tia o tō e hat prau. et prendre position pour lui. E ia tia o tō nona. Que Dieu vous bénisse. A mai te me te atu i tatu. Amen. Demain soir, nous allons approfondir donc le thème du baptême. Anhea pō whahohunu tātou i te prau no te papitora. Comment prendre un nouveau départ avec notre Dieu. Nahia tātou i whaapi whahor ai tō tātou rana e Donc, te atu. Demain soir également, ça va être l'occasion, après ce moment fraternel, après le message, Anhea pō i muri e te whaideitora a. nous allons ensemble brûler toutes les requêtes qui ont été présentées à Dieu. E tutu i pāto tātou i te mopure o te whātahia i mui te atu. Ça va être comme une offrande pour Dieu. E tawa horo o te na tātou nante. Ensuite, nous partagerons également un moment fraternel autour d'un cocktail ensemble pour discuter et puis voir ce que nous pouvons faire ensemble encore. E muri mai ama muri i tātou meri ia. Ama muri i tātou e paraparau matu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ia mai te me te atu.